Ici Satou. Un de mes collègues m'a dit un jour que seuls les travailleurs les plus incompétents voulaient tenir des réunions en permanence. J'imagine qu'une réunion peut donner l'impression d'avoir travaillé dur, même si rien n'est résolu. Bon retour, Seigneur Kuro. Après avoir quitté le héros, puis produit des potions et des médicaments au manoir du lierre de la cité du labyrinthe pour éviter l'épuisement de mes stocks, je me suis rendu au siège de la compagnie Eshigoya, dans la capitale royale. Pour l'instant, je n'ai fait que préparer les élixirs, car ils sont plus lents à produire. Malgré la nuit noire, la belle directrice blonde Eleuthérina et la charmante Tifalisa aux cheveux argentés étaient encore à pied d'œuvre, ainsi que de nombreux autres membres de l'équipe de direction. La petite Luna, qui chevauchait habituellement un loup de pierre, était en déplacement professionnel avec l'ancien voleur d'ombre, Charururun. Je veux confier une tâche à Pippin. Est-il libre? Oui, nous ne lui avons pas encore confié de mission majeure. Ravi de l'apprendre. Je vais lui confier le soutien du héros de l'Empire des Sagas dans la province de Parion. Sir Hayato le héros? Pas Sir Nanashi? C'est exact. La présence d'un seigneur démon a été confirmée à Parion. Pippin est certainement talentueux, mais je ne le vois pas être d'une grande aide pour vaincre un seigneur démon. Ne vous inquiétez pas, je veux juste qu'il s'occupe d'un assassin qui cible le héros. Je doutais qu'Hayato perde face à un attaquant, mais il aurait pu avoir des ennuis si quelqu'un avait mélangé du poison à sa nourriture dans la cité sainte ou sur le terrain, et ce serait stressant d'être à cran à chaque repas. J'espérais que Pippin pourrait m'aider à gérer la plupart de ses problèmes. Ça me semble être le travail idéal pour lui, alors. Je viendrai le chercher à l'aube. Dites-lui de se tenir prêt. Compris. Cela devrait mettre fin à toute tentative d'empoisonnement de Hayato. Avez-vous quelque chose à signaler? Dame Ryuona, des 8 Shiga, est venue nous rendre visite, mais nous ne sommes pas certains de ses intentions. La prudence de Mademoiselle Manager était probablement superflue. J'imagine qu'elle venait simplement remercier Nanashi l'héroïne de l'avoir soignée avec un élixir après avoir été brûlée par un dragon. Mais même après avoir dit à Eleuthérina de ne pas s'inquiéter, car ce n'était probablement rien d'important, son expression est restée voilée. Peut-être quelque chose s'est-il passé qui l'a mise en colère? Elle et Ryuona avaient des personnalités très différentes, il était donc possible qu'elles se soient heurtées. Je me suis ensuite tournée vers Tifalisa, qui semblait vouloir signaler quelque chose. Des candidats à l'immigration sont arrivés avec des lettres de recommandation de votre part, Seigneur Kuro. Nous les avons envoyés en priorité dans les villages en développement. La plupart des villages terminés sont presque complets, nous avons donc temporairement suspendu les demandes d'immigration. Comme certains candidats étaient des artisans, nous leur avons proposé des emplois à la compagnie d'Eshigoya. Ceux qui n'ont pas pu migrer vers les nouveaux villages vivent actuellement dans des immeubles de la compagnie d'Eshigoya et gagnent leur vie comme journaliers. Y a-t-il encore beaucoup de candidats? Oui, car les conditions sont trop. Je veux dire, très généreuses. Il faudra peut-être commencer à tirer au sort. Ça paraît beaucoup. Je devrais peut-être accélérer le projet d'envoi d'immigrants dans le comté de Muno. Pour l'instant, il vaut mieux créer une dizaine de villages supplémentaires. Les villages miniers ont également commencé à fonctionner sérieusement. Nous vendons des métaux précieux au royaume et des métaux comme le fer et le plomb aux guildes de commerce, le tout au prix du marché. Nous en avons également un certain stock dans notre entreprise, alors n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez besoin. J'ai examiné les registres que Tifalisa m'a remis, satisfait que tout semble aller bien. Seigneur Kuro, nous avons utilisé des actifs excédentaires pour acheter des terrains vagues et des propriétés dans la capitale royale et les villes voisines. Nous envisageons de recruter massivement du personnel pour tous ces sites. J'ai approuvé la demande d'augmentation des effectifs de l'entreprise, à condition que les informations confidentielles du siège social soient réservées aux cadres déjà en poste. J'ai également fait appel à certains de nos meilleurs éléments pour le développement de notre département de défense, dont Sumina de Labyrinth City. La grande sœur Sumina dirigeait la division d'exploration des labyrinthes du site de Selivra de la compagnie Eshigoya, mais elle était visiblement rappelée au siège social dans la capitale royale. Son apprenti et second prenaient la relève de la division des labyrinthes. J'aurais probablement dû leur donner accès aux zones que j'avais aménagées pour la formation des sœurs de Karina et de Nana. Nous avons également créé une division vêtements afin d'utiliser les surplus de fils et de tissus produits par la division textile. Êtes-vous d'accord pour embaucher temporairement certaines des couturières que nous sous-traitons? Bien sûr, s'ils sont bons, vous pouvez aussi les embaucher officiellement. Je vous laisse le soin de décider. La division dirigeable a commencé à déployer les petits dirigeables MKI. Le professeur Jahado continue de peaufiner les schémas du moteur Skypower. Nous avons préparé une coque pour son travail. Elle ajouta que le professeur et son assistant, le jeune Aoi, travaillaient toute la nuit sur leurs expériences. Récemment, il avait également commencé à recruter les artisans d'outils magiques, les constructeurs navals et autres artisans que nous avions embauchés dans l'entreprise, tout cela pour améliorer nos dirigeables.
Comme j'étais intéressé par le résultat de leur travail, je leur ai donné l'autorisation d'utiliser davantage de ressources et d'équipements si nécessaire. Seigneur Kuro, la division alchimie aimerait également se développer en embauchant Anne et quelques autres personnes de nos succursales. La division gravure doit également embaucher davantage. S'il vous plaît, Seigneur Kuro. Notre division recherche et développement est enfin arrivée au point où nous collectons des idées susceptibles d'être commercialisées. Si possible, nous espérons tester les ventes ici, dans la succursale principale, et passer à la production de masse. Les chefs de service se mirent à me réclamer des rapports et des permissions. J'acceptais presque toutes leurs demandes, ne leur faisant que de rares suggestions pour les guider. Si quelque chose tournait mal, j'étais certain que la directrice Eleuthérina ou la secrétaire Tifalisa y mettraient un terme. Une fois mon travail terminé à la compagnie Eshigoya, je rendis visite à Hikaru, la noctambule, et la rejoignis pour un verre tardif au manoir de la capitale royale. Elle me fit le point sur la situation des pensionnaires de l'orphelinat de Labyrinth City qui logeaient chez elle. Même les enfants qui avaient tenté d'être polis au début étaient maintenant si attachés à Hikaru qu'ils l'appelaient Ika, et Hikaru elle-même souriait beaucoup plus joyeusement qu'avant. Je suppose que j'ai bien fait de lui demander d'être la responsable du dortoir des étudiants visiteurs. Hikaru me donna également les dernières nouvelles de la capitale royale. Toriel, qui avait déclenché la rébellion dans le duché de Vistal, avait été déshérité et il vivait en résidence surveillée à la campagne. En paiement de ses crimes, il avait dû payer de lourdes dépenses de guerre au duc Vistal, et plusieurs de ses droits avaient été transférés au royaume. L'ancien membre des 8 Shiga, Sir Gwen, partirait pour les terres d'Azur avec l'unité d'esclaves criminels violets au milieu du mois suivant. Les 8 Shiga avaient également désigné 2 nouveaux membres, le noble écarlate baronnet Gélil et l'âme du vent, Baoen Ganryu. De toute évidence, le 8e et dernier siège restait vacant, et non celui de Sir Lance Blanche, Kérune comme je l'avais prévu. La prochaine sélection n'aurait pas lieu avant 1 an. Lorsque j'ai parlé à Hikaru du seigneur démon de la province de Parion, elle a voulu venir aider, mais je l'ai dissuadée en lui promettant de la contacter si Ayato n'était pas capable de le faire. Puis je lui ai donné quelques-unes des potions que j'avais préparées ce soir-là, j'ai récupéré Pipine à la compagnie Eshigoya et je suis retourné dans la province de Parion. Le porridge aux prunes, c'est juste. Le truc pour se remettre d'une maladie. Ayato piquait avec appétit dans un grand bol en porcelaine rempli de porridge de riz aux prunes séchées. La veille, en sortant, je lui avais demandé s'il avait envie de quelque chose au petit déjeuner. Il m'avait répondu soit du riz blanc, soit du porridge, que Lulu et moi lui avions préparé. J'étais convaincu que c'était un porridge de premier choix, car je l'avais déjà goûté avec mon équipe pour m'assurer qu'il avait la texture et le taux de sel parfait. Mia l'a adoré, bien sûr, et même les carnivores Tama et Pochi lui ont donné une excellente note. La pâte de haricots palif et le yaourt, c'est bien, mais en tant que japonais, je dois absolument manger du riz, tu sais? Ayato était visiblement un grand amateur de riz. Je suis sûr qu'il mourait d'envie de goûter à son pays natal. Cela faisait des années qu'il avait été convoqué dans l'Empire des Sagas. J'ai aussi fait du riz et du maquereau grillé au sel. Tu en veux? Bien sûr que oui. Ayato tendit le bol vide à une servante et prit le plateau que je lui offrais, l'air ravi, cassant un œuf cru dans le riz, selon la tradition japonaise, puis y ajoutant de la sauce soja. Cela provoqua des expressions étranges chez certains spectateurs, comme les servantes et la princesse Marieste, bien qu'elle se soit abstenue de tout commentaire. Il était ravi de mettre de la sauce soja sur les algues que je lui avais fournies. C'était une spécialité secrète du marquisat de Ganika, que j'avais acquise auprès du baron Gilbert avant de quitter la capitale royale. Je le remercierai la prochaine fois que nous nous reverrions. Pendant un moment, les seuls bruits dans la pièce furent le claquement des baguettes et les de Ayato le héros. Merci pour le repas. Ayato serra les mains en signe de reconnaissance, l'air satisfait. Il ne restait dans l'assiette de maquereau que des arêtes blanches, soigneusement nettoyées. Il avait mangé la peau jusqu'au dernier morceau, et même le radis décon râpé. J'étais content qu'il ait l'air d'apprécier autant. Au fait, je n'avais encore rien vu qui puisse indiquer que quelqu'un complote pour l'empoisonner. Peut-être que les gens de l'Empire Saga étaient au courant. Même si j'étais simplement paranoïaque, j'ai quand même chargé Pipine de surveiller la situation dans l'ombre, pensant qu'il valait mieux prévenir que guérir. Quand tu veux, je suis content que tu aies aimé. Sur ce, j'ai tendu à Ayato le Ujisha, ou thé vert torréfié, que Lulu avait préparé. Une fois que le héros eut bu son thé et pris une courte pause, nous avons discuté de la suite des événements. J'aimerais que tu viennes à la réunion que nous avons cet après-midi, Satou. Une réunion? Oui, tu m'as bien entendu. Les antres du mal sont un vaste réseau. Même avec l'aide de Ryuken et du reste de l'équipe de reconnaissance de l'Empire Saga, nous ne pouvons pas trouver le seigneur démon seul. Nous recevons donc également l'aide de soldats et d'agents des services secrets de la province de Parion.
Il expliqua que cette réunion avait pour but de régler les détails. Marie et Lilo se chargeront de la plupart des négociations, il te suffit d'écouter. J'ai été surpris d'apprendre que mademoiselle Ringrande ne participerait pas aux négociations. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a ri et a répondu. Rin n'a aucune patience pour les idiots. Elle finirait probablement par se battre avec un têtu quelconque. Hayato, tu peux nous laisser les négociations, mais essaie de ne pas dormir pendant la réunion cette fois. Je ne te promets rien. Vraiment. Si tu t'endors, tu vas te priver de riz pendant une semaine. Allez, tout sauf ça. Pas de café, c'est une chose, mais je ne peux pas fonctionner si je ne mange pas de riz au moins une fois par jour. Hayato s'évanouit sous le regard menaçant de la princesse Marieste et promit de ne pas s'endormir pendant la réunion. Je ne pouvais pas le blâmer, cependant. Difficile de ne pas s'endormir pendant une réunion improductive. Et comme je l'ai dit, le 3e corps de prêtres ne peut offrir que 2 petits escadrons. Quoi, le quartier des prêtres est une zone parfaitement sûre. On a plein de fauteurs de troubles dans le quartier des artisans, et pourtant on fournit 4 escadrons. Honte à vous, si on doit juste veiller à ce que le seigneur démon n'apparaisse pas, on ne pourrait pas simplement engager des gardes dans les villages voisins? Espèce d'idiot. Si des soldats de la tempête de sable sortent des antres du mal, les villageois ordinaires n'auront aucune chance. Mieux vaut sacrifier quelques villageois que de perdre des soldats prêtres, non? Comment as-tu pu dire une chose pareille? Sans possibilité de régler les choses au préalable par téléphone ou par email, les réunions dans ce monde étaient un fouillis de disputes de plus en plus vives, s'éloignant toujours plus des sujets principaux. D'ailleurs, les prêtres soldats qui offraient leur aide étaient principalement chargés de surveiller les innombrables entrées des antres du mal. Assez de ces bêtises. Vêtu d'une armure voyante, le chef des chevaliers du temple frappa la table et se leva. C'était un bel homme macho, et comme les autres chevaliers du temple qui avaient protégé notre caravane des soldats de la tempête de sable auparavant, il possédait un haut niveau et de grandes compétences. Le nombre d'escadrons de chaque groupe restera le même que celui dont nous avons discuté précédemment. J'ai déjà la signature de sa grâce. Toute objection supplémentaire doit être soumise au prêtre principal de la cathédrale. Sous son regard intense, les capitaines des escadrons de prêtres soldats se redressèrent sur leurs chaises et pâlirent. Allons, héros. Le capitaine des chevaliers du temple tourna ensuite son regard sévère vers Hayato. Nous, de la province de Parion, offrons 1 millier de soldats pour soutenir votre cause, sans parler des innombrables provisions que nous offrent nos fidèles partisans. Malgré vos nombreuses exigences, vous nous demandez de vous aider à débusquer la vermine et à monter la garde comme des épouvantails? Votre Excellence Mokiris, si vous me le permettez. Lorsque la secrétaire Lilo tenta de parler, le capitaine des chevaliers du temple la fit taire. Je n'ai pas demandé l'avis d'une simple servante. Je m'adresse au héros. La princesse Marieste s'apprêta à se lever et à intervenir en sa faveur, mais Hayato la retint d'une main, se levant lui-même. C'est exact. C'est à nous que la déesse Parion a confié la mission de vaincre le seigneur démon. Je vous suis reconnaissant de votre aide, mais inutile de sacrifier vos hommes pour rien. Vous vous moquez de nous? Nous ne craignons aucun seigneur démon. Le capitaine des chevaliers du temple était presque fou de rage. La sainte femme nous a accordé, à nous, chevaliers du temple, la protection de la déesse Parion. Vaincre un seigneur démon serait un jeu d'enfant pour nous. Sainte femme, ce mot-clé a retenu mon attention. Ayant entendu tant d'insultes, je me suis concentré sur ma recherche cartographique et j'ai découvert une personne portant le titre de « Sainte femme » dans la cité sainte de Parion, une vieille prêtresse. L'expression « Sainte femme » évoquait toujours une belle jeune fille comme Sarah du temple de Tenion, mais dans ce monde, ce titre semblait généralement réservé à une vieille dame comme la grande prêtresse du temple de Tenion. Pourtant, je supposais qu'elle le méritait amplement. HMPH. Des paroles saugrenues pour un dragon de papier qui ne connaît guère plus que l'escrime. Alors que je reportais mon attention sur la réunion, le chevalier noir fit une remarque inutile qui attisa la rage du capitaine des chevaliers, juste au moment où il semblait enfin se calmer. Un chevalier rustre qui ne porte qu'une armure noire inoxydable n'a pas le droit de parler. Cette armure en acier noir est fabriquée avec la technologie de pointe de l'Empire Saga. Comment oses-tu la comparer à du fer inoxydable ordinaire? Le chevalier noir mordit à l'hameçon tout aussi promptement. De toute évidence, cet homme avait un caractère irascible. D'ailleurs, même si je n'avais pas vraiment compris de quoi il parlait à l'époque, mademoiselle Ringrande m'expliqua plus tard que les chevaliers pauvres, incapables d'entretenir correctement leur armure de fer, l'enduisaient d'une substance anti-rouille noire. L'acier noir dont parlait le chevalier noir était un alliage récemment développé, un acier spécial alchimisé avec de l'adamantite rare. Il était censé être encore plus résistant que les alliages de mithril plus répandus. Cela suffit amplement, tous les deux. Sa grâce le cardinal d'Aubunaf a daigné se joindre à nous. Le cardinal et un évêque arrivèrent et prirent place avec élégance. À un moment donné, le sage arriva et prit place à son tour.
De nouveau, il portait une capuche noire qui dissimulait son visage. Bien que j'aie deviné, à en juger par les rides autour de sa bouche, qu'il était peut-être d'un certain âge, mon écran de réalité augmentée indiquait qu'il n'était pas aussi vieux que je le pensais. Peut-être que ces rides étaient une caractéristique de sa race, apparemment, homme-singe. Il possédait une impressionnante liste de compétences, principalement axées sur le combat, la rare magie des ombres, les 4 compétences élémentaires de base en magie, des compétences de soutien en magie pratique comme raccourcissement de champ et méditation, et même des compétences physiques comme combat au bâton et évasion. Globalement, ces compétences étaient celles d'un mage ou d'un soldat magicien, quoique plus développées que la moyenne. Ces titres comprenaient sage, bien sûr, ainsi que conseiller du pontife, chercheur de la vérité, et d'autres titres dignes de son rôle. D'après mon écran de réalité augmentée, il ne semblait pas appartenir à la secte Lumière de la Liberté, vénérant le Seigneur Démon. Si j'ai le temps après la réunion, je devrais essayer de lui poser des questions sur le père de Raito. Secrétaire, résumez les débats jusqu'ici à sa grâce et à moi-même, ordonna l'évêque d'un ton pompeux. Il s'agissait de l'évêque Chipunas, que je soupçonnais d'être membre de Lumière de la Liberté. Je ferais mieux de faire attention à ses paroles et à ses actes. Le secrétaire nous a informé des circonstances. Héros, la province de Parion souhaite que vous autorisiez 6 membres d'élite de nos chevaliers du Temple à participer à la défaite du Seigneur Démon. Cardinal, envoyer mourir en vain les plus précieux défenseurs de la province serait. Pas en vain, mon garçon. La plus haute directive de notre province est de combattre les seigneurs démons et de préserver la paix mondiale. Le cardinal interrompit Ayato. Un seigneur démon est apparu sur les terres nommées en l'honneur de la grande déesse Parion. Si nos saints chevaliers du temple s'abstenaient de participer, ce serait un discrédit pour notre honneur. Bon, je comprends ce que veut dire le cardinal, mais ce n'est pas lui dont la vie sera en jeu. Mais, aucun de nos chevaliers du temple ne ferait passer sa vie avant la réputation de la province. Et encore moins renoncerait à la croisade contre le seigneur démon. Cette fois, ce fut le capitaine des chevaliers du temple qui interrompit les protestations du héros. Bien qu'il fût libre de se porter volontaire, l'idée que certains de ces chevaliers du temple puissent être contraints de participer à cette dangereuse bataille ne me plaisait pas. Notre meilleur chevalier, Sir Metzalt, a été honoré du Blutgand de l'épée sacrée. Il ne vous en empêchera sûrement pas, Sir Héros. Le cardinal lança un regard hautain à Ayato. Votre grâce, je crois sincèrement que notre grand sage a raison. Ne devrions-nous pas au moins laisser Sir Metzalt, le porteur de l'épée sacrée, protéger le pontife? La suggestion, en apparence modérée, de l'évêque me parut étrange, considérant qu'il pouvait être membre du culte du Seigneur Démon. La protection du pontife n'était-elle qu'un prétexte pour empêcher le porteur de l'épée sacrée, qui semblait le plus efficace contre le Seigneur Démon après le héros, de se joindre à la mêlée? Ne soyez pas stupide, un porteur d'épée sacrée devrait être en première ligne contre le Seigneur Démon. Si nous devions laisser quelqu'un derrière nous, il serait plus logique que le capitaine Mokiris reste auprès du pontife, car il excelle en défense et en protection. Votre grâce, une veine se contracta au front du capitaine des chevaliers du temple aux paroles du cardinal. Oui, je sais, nous ne serions jamais assez stupides pour vous abandonner. Si nous devons combattre, nous devons déployer toutes nos forces sur le champ de bataille immédiatement. Vous comprenez sûrement que diviser nos forces en petites vagues entraînerait bien plus de pertes, n'est-ce pas, Sir Véro? Le cardinal semblait être à la fois un chef religieux et un stratège. Je le répète, la province de Parion souhaite envoyer 6 de nos chevaliers du temple au combat contre le Seigneur Démon. Sur ces mots, le cardinal fusilla le héros du regard. La princesse Marieste lui chuchota quelque chose à l'oreille, et Ayato hocha gravement la tête. D'accord, nous acceptons, excellent. Nous ferons ensuite en sorte que les prêtres guérisseurs que vous avez demandés soient envoyés aux bases communes, accompagnés de leur propre garde. Le cardinal afficha un sourire satisfait. En s'asseyant, ma capacité à lire sur les lèvres me fit comprendre qu'il murmura « Ce sera parfait pour nous débarrasser de la faction adverse ». Utiliser une telle situation à l'avantage de sa faction ressemblait davantage à un politicien qu'à un saint homme. L'évêque, quant à lui, paraissait mécontent. Remarquant mon regard, il s'éclaircit délibérément la gorge et adopta une expression plus neutre. Le camp de la province de Parion semblait divisé en 2 factions, celle du cardinal, qui souhaitait plus de prestige pour la province de Parion, et celle du sage, qui souhaitait la protection de la ville sainte et du pontife. Le chevalier du temple semblait appartenir à la première, tandis que l'évêque Chipunas appartenait à la seconde, malgré tous ses efforts pour paraître neutre. Même le camp des héros était divisé en 2 factions, celle d'Ayato et celle du Chevalier Noir. Je sais qu'il est dans la nature humaine de se diviser en clans, mais j'aimerais au moins que nous soyons tous du même côté face à un ennemi commun, surtout lorsqu'il s'agit d'un seigneur démon.
La réunion se poursuivit, tandis que j'étais perdu dans mes pensées. Sire Héros, on m'a dit que le groupe de reconnaissance de l'Empire Saga avait subi de lourdes pertes lors de la dernière enquête. N'auriez-vous pas besoin de renfort de ce côté-là? Absolument pas, mes hommes n'ont pas besoin d'aide. Le chevalier noir intervint pour répondre à la question du sage. Permettez-moi de répondre au nom du héros. Si nous explorons les cavernes de l'antre du mal une par une, notre groupe pourra fonctionner sans problème. Un par un, à moins que vous ayez la chance de trouver le seigneur démon dans la toute première caverne, impossible de savoir combien de temps cela pourrait prendre. Exactement. Combien de temps voulez-vous que nos troupes restent devant les entrées? Les soldats du temple s'indignèrent de l'explication de la secrétaire Lilo. Alors autorisez la province de Parion à fournir également une équipe d'enquête. Les chevaliers du temple peuvent facilement les protéger des monstres qui pourraient apparaître pendant l'enquête. Dit l'aspirant épéiste. Tais-toi, vieux chevalier anti-rouille. Le chevalier noir et le capitaine des chevaliers du temple recommencèrent à se chamailler. Même le sage et Marieste ne parvinrent pas à les calmer. Finalement, ce furent les cris indignés du cardinal qui mirent fin non seulement à leur dispute, mais à toute la réunion. Dans ces circonstances, je ne pouvais pas vraiment prendre le sage à part pour des affaires sans rapport. Je décidai d'attendre une autre occasion. Finalement, Lilo, la secrétaire, fut envoyée courir partout pour coordonner et peaufiner les plans, jusqu'à ce qu'il soit finalement décidé de former 2 autres groupes d'éclaireurs, composés de l'escouade d'éclaireurs recommandée par le cardinal, des « hommes à tout faire » du sage, qui étaient en réalité ses espions, et de quelques explorateurs qui exploraient les grottes pour gagner leur vie. Lorsque je me demandais à voix haute pourquoi il ne confiait pas tout à Lilo dès le départ, Ringrande répondit que cela prendrait trop de temps. Le plan finalement retenu était le suivant. 1. Placer des soldats du temple à toutes les entrées de l'antre du mal pour assurer la surveillance. 2. Envoyer des équipes de recherche dans 3 des 5 plus grands sites, probablement ceux de l'antre du mal. 3. Le groupe du héros RE accent aigu explore les zones où il a déjà aperçu le seigneur démon. 4. Une fois le seigneur démon retrouvé, prévenez le héros, le chevalier noir et le capitaine des chevaliers du temple, qui collaboreront pour le vaincre. Satou, toi et ton groupe venez avec nous. Si tu penses pouvoir te débrouiller seul, nous pouvons diviser les zones de l'antre du mal et mener les recherches de cette façon. J'ai hoché la tête en entendant les paroles de la princesse Marieste. Et si vous trouvez le seigneur démon, n'essayez pas de le combattre sans nous. Ah, vous savez que je ne ferai rien d'aussi imprudent. J'ai ri de la blague de mademoiselle Ringrande. Si seulement tout le monde pouvait être aussi humble que toi, Satou. Je parie que Ryuken tenterait de s'en charger. Ce capitaine des chevaliers du temple me semblait risqué aussi. Oui, Harry l'archer, Rusu et les autres secouèrent la tête. Ces gens-là se fichaient éperdument de la vie de leurs subordonnés s'ils y trouvaient leur compte, tu sais? Ils signaleraient au moins leur apparition en premier. Oui, espérons-le. Il faudra être prêt à invoquer le Jules Verne et à accourir à tout moment au cas où nous recevrions un rapport. La prêtresse Loleia eut un sourire sombre. Je veux être sûre de sauver les subordonnés de ces idiots, même si ces idiots peuvent mourir, je m'en fiche. Je ne savais pas exactement quelle était la force de ce seigneur démon, mais il devait être plus fort qu'un démon majeur ou un dragon mineur. Si un groupe avait tenté de l'affronter sans héros, il aurait très bien pu être anéanti. Mon meilleur pari était de vérifier à l'avance les zones du repère du mal que ces groupes exploraient pour voir si le seigneur démon était là afin que je puisse venir en courant en tant que Nanashi le héros, si cela arrivait.